Salut les Mendes, alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on va bosser sur la E36, ça va pas être un gros dénouement mais on va la rendre roulante pour pouvoir en profiter et continuer les vidéos dessus. Comme je vous avais dit, j'ai eu pas mal de galères, j'ai eu les vis de pont qui ont pété tout ça et comme vous avez pu le voir sur la vidéo, bah là le problème c'était les jantes. Donc du coup ça va être chose faite, petite solution temporaire mais qui va prendre tout son sens après, je vais m'expliquer. Je vous balance le générique et on s'y met tout de suite. Vous avez pu le voir dans la vidéo, alors jusque là ça n'a pas trop bougé et je vous avoue que pour la 135i, bon j'adore les jantes de M4, pas de problème, mais j'ai toujours eu envie d'avoir un set à part que je pouvais garder soit en monte-hiver ou soit que je pouvais utiliser soit sur piste pour du grip ou du drift. Donc du coup, j'ai enfin trouvé les jantes que je cherchais depuis un bon petit moment. Et à défaut de pouvoir les poser sur la 135i tout de suite parce que j'en ai pas l'utilisation, on va au moins faire avancer la E36 pour qu'on puisse faire avancer la voiture et pouvoir faire des vidéos dessus et du contenu. Pour le coup, je me suis chopé 4 jantes style 68 de E46. Alors vous allez me dire pourquoi tu veux ça sur la série 1, c'est pas très joli. Alors oui et non. Oui, je suis d'accord, je suis pas fan de mettre des jantes entre guillemets plus vieilles que la voiture, je trouve que ça dénature un tout petit peu. Mais je vais vous mettre des photos de 2-3 135i qui tournent en mode drag race et piste avec ces jantes là et je trouve qu'en fait ça apporte un vrai flow. L'avantage surtout c'est que c'est du 17 pouces, donc le 17 pouces passe sur la 135i même avec le freinage d'origine, à condition d'avoir des bonnes specs. Et c'est là où ces jantes deviennent tout de suite intéressantes parce que pour des jantes origine, des jantes OEM, j'ai cherché un set asymétrique parce qu'à l'arrière on est sur du 8,5. Donc l'avantage c'est que sur du 8,5 on peut caser déjà un beau gommard et c'est à dire qu'en vrai je peux monter un set hiver et profiter quand même de la puissance que la 135i a à offrir pour que ça reste quand même safe. Forcément sans pneu ça roule beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce que avec le temps d'immobilisation de ma E36, j'ai tout simplement un pneu qui a déjanté. Donc là pour rouler c'est un peu plus compliqué. Dans l'idée, je monte les jantes à l'avant, donc celles qui ont des pneus. Je mets les works qui sont à l'avant à l'arrière, donc techniquement vu qu'elles sont moins larges, ça devrait moins ressortir que là actuellement, donc roulable plus esthétiquement parlant. Et les deux jantes qui sont sans pneus, qui sont les arrières, du coup les faire repeindre puisque c'est celle qui m'intéresse. Celle l'avant je pense qu'honnêtement je sais même pas, sauf si je passe en pneu hiver, je me garde cet hiver, je monterai les 4, mais si ça devient des jantes de run ou des jantes de drift, honnêtement je pense que je garderai que les arrières, les avant ne serviront à rien. Du coup les jantes arrière passent en peinture, une fois qu'elles sortent de peinture je monte des pneus dessus et ça me permet également les work déjà de remettre un pneu, changer la taille de pneu parce que là c'est trop tendu, je suis fan du tendu mais là c'est un tout petit peu trop pour moi. Et surtout refaire les jantes, les voiles et les centres, les repeindre, donc en gros avoir quasiment le setup final sur les works. Donc 250 € que je trouve dépensés judicieusement et surtout qui vont nous permettre de retrouver notre bonne vieille E36 turbo quand même. Later that same evening. Là j'ai fait appel à mon fidèle Jérôme. Vous l'avez jamais vu mais vous le connaissez, on a déjà fait 2 vidéos ensemble. Prélude et Evo, c'est moi. Monsieur Prélude, Monsieur Evo. Donc là le problème c'est quand on est outillé en balle et que c'est serré comme un bâtard. Et ce connard de plit il est pas là. On en chie hein, mais on va y arriver. Première roue montée. Jérôme ça va faire mettre un petit peu de serrage de ses gros bras. Quel gros bras. T'inquiète. Et sous ce soleil de plomb on peut constater que c'est moche. Mais ça donne un flow hein. Mais pour rouler ça ira très bien on va dire. Je tiens à remercier encore monsieur Boismal hein. Si on se regarde tu le sais, t'es calme, merci. Ils sont encore sur la go, je t'oublie pas mon vieux. T'as un coup de lavage aussi hein. J'ai pas de carte frérot. T'as pas de carte? Non, j'ai utilisé tout mon crédit. Frère, on va se débrouiller. Donc, jante arrière, Jérôme, toujours la même affaire au charbon. Maxime derrière la caméra. Je veux pas de commentaires racistes. Et les jantes arrière, même en gardant les cales, là on est quand même beaucoup mieux, ça choque beaucoup moins. Genre là, je vais enfin pouvoir rouler la voiture sans que ce soit vraiment abusé au point de se dire ouloulou, c'est comment l'histoire? Là c'est quand même beaucoup mieux. C'est plus conventionnel. Hein. C'est pas fou, ouais. C'est pas fou. Mais ça passe hein. Mais on est mieux. Et à l'avant en vrai, bon,
À l'avant, ça fait quand même vachement bulldog, hein. C'est vrai. Parce que t'as un pneu qui est pas tendu du tout. Non, vraiment pas, non. Le setup, il sait pas ce qu'il fait là. Ah, attends, mais je suis tendu, je suis pas tendu, je fais de la piste, J'ai du cuir. je comprends plus là. Qu'est-ce que je fais? Mais bon, au moins, la voiture va rouler, on va pouvoir reprendre les vidéos tranquille, c'est pas mal. A few moments later. Bon, validation validée ou pas? Bah, c'est pas ouf, mais c'est pas pire. La voiture, elle va rouler, frère. Au moins, elle roule. Donc ça, c'était l'objectif de base. Donc Là, je pense. Là, aller faire les pressions. faire pression, mettre un petit peu de coco. Mettre un petit coup de jet d'eau aussi. Et puis. Et vas-y, on sera bon. Aller acheter un petit soda frais, parce qu'il fait chaud. Gars, là, c'est quelque chose. Hein. Pourtant, il est 18 h, mais là, ça coule. Mais ouais, au moins, ça va pouvoir rouler un temps. Après, les gens, de toute façon, c'est le temps de refaire les works bien. Changer le freinage pour pouvoir poser les works proprement sans cale. Et vas-y, on sera plutôt pas mal. Hein. Ouais. Salut les Mendes. Les Mendes, à la prochaine et bonne vidéo.